Bonjour à tous, ça va être un très court tuto pour débutants, comme d'habitude, pour réaliser ce genre d'objet. Voilà, assez réaliste, c'est joli, c'est joli et c'est très très facile à faire. Si vous suivez bien la lettre, ce que je vais vous dire, vous n'aurez aucune difficulté à faire ça. Je vais vous mettre sous la vidéo le lien vers une chaîne où le gars il fait plein de tutos là-dessus sur ce genre d'objets. Il y a des fauteuils, il y a des coussins, il y a un peu de tout. C'est très intéressant. C'est pas en français, mais c'est quand même facile à suivre parce qu'il prend son temps pour expliquer. Et puis il suffit de mettre le traducteur, on arrive à suivre facilement. Je vous invite à aller voir sa chaîne, c'est vraiment intéressant. Voilà. Je vais vous montrer ce que donne le blend. Voilà. Ouais, voilà ce que ça donne, hein. On va passer là. Vous allez voir, c'est extrêmement facile à faire, hein. C'est très rapide, hein. Et évidemment, ça, ce n'est qu'un exemple. Quand vous aurez vu ce que la personne a fait avec cette méthode, vous allez voir que ça ouvre pas mal de portes. On peut faire énormément de choses avec. Après, il y a aussi l'imagination qui arrive en grand là, hein, parce que elle ouvre grand la porte, l'imagination, hein. Si vous en avez un petit peu, vous allez pouvoir faire pas mal de choses qui ne sont pas forcément sur la série de tutos. On attaque de suite. Allez. Alors on va ajouter, pardon, maillage. On va ajouter un cylindre. Voilà. On va le laisser à 32 sommets par défaut. Là, on va sélectionner les deux faces. Là, on va passer en mode individuel ici, origine individuelle, et on va faire I. Voilà. Et puis là, on va faire X face. Et là, on va les rebâtir avec face remplir par grille. Voilà, la même chose dessous. Voilà. Bon, je vais tout doucement pour que vous suivez bien. C'est pas un tuto qui va être très long, donc. Là, je vais repasser en barycentre et je vais faire CTRL R. Je mets avec la molette deux boucles et là, avec le curseur, je les éloigne pour les amener ici, à peu près par là. D'accord. Là, je vais faire CTRL R et je vais ajouter là, comme ça. Je vais ajouter 5 coupes. D'accord. Maintenant, je sélectionne ici aussi et je sélectionne là. Je passe en mode ici sommet et je vais désélectionner en damier. Désélectionner en damier, c'est ici. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir ici dans sommet et connecter les paires de sommets. Voilà ce qui se passe. Là, je passe en mode arrête et là, je vais faire un CTRL B pour faire un biseau. Voilà. À peu près comme ceci, on va dire. Et mince, pardon. CTRL B. Je recommence. Voilà. Et un coup de molette pour avoir ici deux coupes. Donc maintenant, ce que je vais faire ici, je vais cacher mon curseur pour pas qu'il m'ennuie. Ici, je vais repasser en origine individuelle et je vais venir me mettre en mode face ici. Je vais sélectionner ici ces quatre faces là. Voilà. Et je viens d'en sélectionner ici similaire. Je vais prendre périmètre. Voilà ce que ça nous a sélectionné.
toutes ces faces-là. Il faut avoir installé Loop Tool, hein, il faut avoir activé l'addon, hein, et je viens ici, je fais cercle. Voilà. Là, toujours en mode individuel, je vais agrandir comme ceci à peu près, et je vais faire I à l'intérieur pour faire quelque chose de, voilà, à peu près, disons, de cette grosseur, d'accord. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais passer en mode objet. Je les laisse sélectionner, attention, c'est très très important. Je viens en mode objet et je viens ici rajouter un modificateur généré subdivision de surface. Je vais le mettre au moins à 3 et je vais l'appliquer. Voilà. Maintenant, je vais passer je vais faire un ombrage lissé en plus. Voilà. Je vais passer en mode sculpture maintenant. Mode sculpture. Voilà. Et là, je vais venir ici dans ensemble de faces depuis la sélection du mode édition. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que c'était très important de laisser les faces activées. On obtient ça, d'accord. Là, je vais faire un masque ici. Donc, masqué par rectangle, ici, je clique là-dessus, d'accord. Et je vais venir masquer ici. Juste à peine légèrement, comme ceci, et là pareil. Un peu plus, voilà. On va prendre un peu plus. Là. Le masque, je vais l'adoucir. Adoucir le masque. Voilà. Et là, je reviens ici maintenant. Je clique sur cette icône-là. Et j'appuie sur la touche N du clavier et je viens sur outils ici. Et là, à la place de gravité, je choisis gonfler. Et ici, je coche utiliser les ensembles de faces. D'accord. Alors maintenant, c'est là que tout va se jouer. Je vais venir ici sur un point ici. Et je vais pousser, je tiens mon clic gauche appuyé et je pousse vers la gauche ma souris. Vous voyez, on creuse, on y va. Encore peut-être un peu, hop, je vais arrêter là. Voilà. Maintenant, je prends ici au milieu et je vais pousser des petits coups, 3 ou 4 petits coups vers la droite. Léger, je fais ça. Hop, 1, 2, 3, 4. Voilà. Très très doux avec. Et voilà, vous avez obtenu votre espèce de pouf là, ouais, j'appelle ça un pouf moi. Je sais pas comment on peut appeler ça. Là maintenant, ce que vous pouvez faire, hein, sur l'exemple qui m'était donné, lui, le gars, il venait adoucir un petit peu ici au milieu. Ouais, un petit peu là. Donc là, pour ça, vous mettez un adouci ici. On va descendre un petit peu la taille de l'outil, comme ceci à peu près. Vous mettez, et là, vous mettez ici le miroir, vous mettez un tuilage ici sur Z. Et comme on avait un cercle à 32 sommets, on va mettre ici sur Z ici, on va se mettre à 16. Puis 32 divisé par 2, 16, c'est qu'une sur 2, puisqu'on avait, voilà. Donc on a 16 points comme ça, vous voyez. Donc on peut adoucir un petit peu ici, si vous voulez. Voilà, vous voyez. À peine, il faut y aller tout loin. Là, là. Hop, là un petit peu ici aussi. Voilà. Ça nous a embelli un peu tout ça. Et maintenant c'est bon, on va pouvoir sortir du mode sculpture. Donc je reviens ici en mode édition. En mode objet, pardon.
Voilà. Et là, maintenant, on va appliquer une texture cuir dessus. C'est beau, hein? Parce que vous avez vu, c'est facile à faire. Voilà. Et donc, on va venir dans les textures ici, nouveau. Alors, vous mettrez ce que vous voudrez. Moi, je vais mettre ici texture image. On mettrait le cuir ou autre, hein, ce que vous voulez. J'ai un cuir qui est pas mal. Là, je vais prendre celui-là. Voilà. Hop. Ici, je vais me mettre en boîte. Ici, je vais monter un poil le blend à peine. Et le vecteur, ici, je vais me mettre en généré pour faciliter le travail. Il n'y a pas besoin de dépliage UV, comme ça, voilà ce qu'on obtient. Alors, vous voyez, c'est pas minable. On peut, maintenant, on va monter, on va baisser la rugosité ici. Voilà, comme ceci. Voilà. Et puis on va, pour rendre ça un petit peu plus beau, plus réaliste, on va venir ici juste dans l'éditeur de shader et je vais venir ici dupliquer ici cette image. Je vais la mettre là, je vais réunir ici et je vais aller ici, j'enlève ça et je vais aller chercher toujours dans, voilà, je vais aller chercher ici une carte de normale. Ici je vais passer en non couleur et voilà, je vais aller chercher ici, ajouter un vecteur carte de normale que je vais raccorder ici et vous allez voir de suite la différence. On va zoomer un peu comme ça, voilà, et je vais me brancher ici au normal. Voilà, vous voyez que de suite on a quelque chose de beaucoup plus réaliste sur notre cuir. C'est très beau. On peut faire un rendu, on va ajouter un plan GZ S. On va lui mettre quelque chose comme ça, un peu gris, enfin gris bleu. Voilà. On va lui mettre, on va baisser un petit peu la rugosité comme ceci. On va faire un CTRL ALT 0. Je viens ici verrouiller le cadenas, je me règle comme il faut. Là, on va se mettre comme ça, je déverrouille le cadenas et on va faire un rendu. Voilà, voilà ce que vous obtenez. C'est quand même sympa, c'est très facile à faire. Donc voilà, je répète, je vous conseille d'aller voir la chaîne dont je vous ai parlé. Je vous mets le lien sous la vidéo. Il y a vraiment de très belles choses à faire et bien expliqué. Voilà, de quoi se régaler un petit peu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.